Bonjour tout le monde. Merci. Merci mon frère d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Je viens de dire dans le groupe, c'est le plus beau rendez-vous. Un rendez-vous avec notre ami Jésus. Parce que c'est ça notre cours. C'est ça notre leçon à chaque jour. Et c'est ce chemin qui nous invite à parcourir avec lui, qui nous amène dans la vérité de ce que nous sommes. Et la vérité est joie. Nous amène donc dans un bonheur qui n'a pas de limite. Quelqu'un disait ce matin, qu'est-ce que je veux? Je veux la paix. Cette paix, c'est toujours la paix de Dieu. Et c'est ça qu'on offre au monde maintenant. Au-delà de tout ce champ de bataille, de guerre, d'ego, mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Du rêve et que du rêve. On est en train de s'éveiller. Et ce chemin est simple. Oh, il est complètement différent de tout ce qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego. Alors joignons-nous à notre ami Jésus qui nous invite en ce moment à ce cours en miracle. Et c'est un cours et j'ai besoin d'apprendre. Et ce cours ne prête pas à interprétation. Il y a une grande joie en moi en ce moment parce que je sais que nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Aujourd'hui, on arrive à la 5e révision des dernières leçons. On arrive à ce rendez-vous avec notre ami Jésus. Alors, on va commencer par cette introduction, cette méthode de travail qu'il nous enseigne. Et une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum, ni le contenu, ni la méthode avec laquelle ce contenu nous est révélé et devient notre manière de vivre, de penser. Vous savez, si ce cours t'amène la paix, t'amène à la vérité de ce que tu es et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Si ce cours met fin à toutes les souffrances dans notre monde, on serait bête de le mettre de côté. Et ce cours est simple. Alors merci d'être là à ce rendez-vous dans cette révision ou une chance de plus d'intégrer ce qui vient de nous être enseigné. Nous faisons maintenant une nouvelle révision et cette fois, nous sommes prêts à donner plus d'efforts, plus de temps, plus à ce que nous comprenons. Vous savez, un jour, maintenant si tu veux, on a vécu de ces moments de paix, de bonheur, de ces certitudes, même si ce n'est qu'en courts éclairs. On sait qu'on n'est pas sur la terre pour souffrir. On sait que Dieu nous aime. Il nous a jamais demandé d'être malade, de souffrir et d'en mourir. De mort, il n'y en a pas. On a touché, ne serait-ce que par de courts moments, là où nous conduit Jésus. Et maintenant, Jésus nous invite à cette décision. Nous sommes prêts à donner plus d'efforts, de temps à ce que nous comprenons. Nous reconnaissons que nous nous préparons à une nouvelle phase de compréhension. Ne te fie pas à ce que tu t'es déjà appris. À chaque instant, on va plus loin dans notre éveil d'un rêve d'ego, d'un rêve de séparation qui n'a jamais changé le réel. Alors cette compréhension, c'est la vérité qui n'a pas de limite et qui n'a pas de limite. On va toujours plus loin. Nous reconnaissons que nous nous préparons. Et là, ici, rappelons-nous que ce cours est Jésus qui nous guide. Nous préparons. Qui est ce nous? Alors, c'est Jésus. En traduction libre, je dirais, il te dit, toi et moi, viens-t'en ensemble, on va faire ce chemin. Nous nous préparons à une nouvelle phase de compréhension. Nous voudrions faire de cette étape complètement, pas à moitié, pas un peu,
Nous voudrions faire cette étape complètement afin d'aller plus certain, plus sincère et avec une foi plus soutenue. Voilà où nous invite Jésus dans ces quelques jours de révision et avec une foi plus soutenue. Vous souvenez-vous, la foi, c'est pas un bon Dieu qui est fin aujourd'hui, qui va me donner la foi. La foi, on met toujours notre foi dans quelque chose. On a mis notre foi dans la maladie, dans la colère, dans la tristesse, dans la souffrance. Mais maintenant, on va aller mettre notre foi dans cette compréhension qui n'a pas de limite. Nouvelle phase de compréhension. Notre foi dans ce que Jésus nous enseigne. Nous n'avons pas été inébranlables. Oh, que le doute est un bon mécanisme de défense de l'ego, une spécialité de l'ego. On avance un pas en avant, un pas en arrière. Nous n'avons pas été inébranlables. Et rappelle-toi que les doutes de l'ego sont insignifiants parce que tu n'as même pas d'ego. Mais on s'y est fié, référé, replié sur soi-même pour chérir nos souffrances, chérir nos peurs, se les raconter encore. Nous n'avons pas été inébranlables. Et les doutes nous ont fait marcher d'un pas incertain, lent, sur la route que présente ce cours. Mais maintenant, on entre dans cette nouvelle révision et nous sommes plus prêts à donner plus de temps, effort à ce que nous entreprenons. Mais maintenant, nous nous hâtons. Vous savez, il y a une phrase dans le texte qui dit « Ce monde est très fatigué maintenant ». Ça m'avait touché beaucoup. Et très franchement, quand on regarde toutes les batailles, toutes les guerres d'ego dans ce monde, oui, ce monde est très fatigué maintenant. Ça ne veut pas dire que c'est désespérant, ça veut dire qu'il est temps. Lève-toi et marche. Il est temps de faire la route et de se hâter sur cette route que nous partageons avec notre ami Jésus. Nous nous hâtons car nous nous approchons d'une certitude plus grande. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Nous nous approchons d'une certitude plus grande, d'une intention plus ferme et d'un but plus sûr. Merci d'être là. Alors notre vision commence par cette prière. Vous savez, on a besoin d'apprendre à pardonner. L'ego, le menteur et trompeur avaient fait toutes sortes de méthodes de pardon pour précisément ne pas pardonner, de faux pardon. Et de la même façon qu'on avait besoin d'apprendre à pardonner, on a aussi besoin d'apprendre à prier. Et le premier repère, j'ai hâte de faire des séminaires de prière, des rencontres pour étudier ce qu'est la prière comme Jésus nous l'enseigne. Mais ici, on peut, comme premier repère pour parler de la prière, prier, c'est s'unir. C'est communication entre créateur et création. Alors la prière s'adresse à Dieu et c'est entendre sa réponse à notre j'allais dire demande, mais la prière ne demande rien parce qu'on a déjà tout. Alors, retenons comme premier principe, prier, c'est s'unir. Chant de grâce, gratitude, au lieu de demander par manque, on va demander à accepter ce qu'on a déjà. Gratitude. Alors, prier, c'est chant de grâce que partagent Créateur et création. Père, affermis nos pas. Voilà la décision, voilà la demande. Se hâter avec une certitude plus grande,
une intention plus ferme, un but plus sûr. Fais que nos doutes se taisent. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu en nous a jamais douté. Il sait, il est en paix, il est tel que Dieu l'a créé. Alors tous les doutes de ta vie n'ont jamais changé la vérité en toi. Père, aujourd'hui, affermis nos pas, fais que nos doutes se taisent et que nos saints esprits soient calmes. C'est dans cette paix qu'on entend la voix de Dieu en nous. Et Père, parle-nous. Nous n'avons pas de parole à te donner. On pourrait dire aussi, on n'a pas de demande par manque à te faire. On n'a pas de contrition, de péché à regretter. Parle-nous, Père. Nos saints esprits sont ouverts et calmes. Dans cette paix, on entend la voix de Dieu en nous. Vous savez ce que c'est entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre. Il n'y a pas de préalable. Il n'y a pas d'obstacle à la vérité. On vient de finir notre dernière leçon. Il n'y a pas de cruauté en Dieu. Il n'y a pas de mal en toi. Il n'y a pas de barrière en toi qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu. On en a rêvé de toutes les couleurs, mais le rêve n'a jamais changé le réel. Nous voudrions seulement écouter ta parole et la faire nôtre. Voilà la prière qui ouvre notre esprit pour faire nos révisions. Nous voudrions seulement écouter ta parole et la faire nôtre. Guide nos exercices, Père. Alors, faire les leçons, c'est en faire l'expérience, entraîner, exercer nos esprits. Ces 10 jours tiennent dans des textes de une phrase. Alors, on va aller au-delà des mots. Guide nos exercices, Père. Guide nos exercices comme un père guide un petit enfant sur une voie qu'il ne comprend pas. Or, il suit, sûr d'être en sécurité, parce que son père le guide sur la voie. Ainsi, nous t'apportons nos exercices. Voilà ce que c'est faire notre exercice. S'adresser à Dieu, ouvrir nos esprits, qu'on fait taire tout doute. Alors comment je fais taire nos doutes? Je suis tel que Dieu m'a créé. Fais taire l'ego et tous ses mensonges, ses tromperies de soi. Alors quand on rouvre notre cours, on commence par cette décision. Je suis tel que Dieu m'a créé. On fait taire l'ego, ses doutes, ses raisonnements, ses souffrances. Et que nos esprits soient calmes. Parle-nous. Nous voudrions seulement écouter ta parole, la faire nôtre, guide nos exercices. Sûr d'être en sécurité par le Père qui nous guide. Ainsi, nous t'apportons nos exercices. Et si nous trébuchons, tu nous relèveras. Si nous oublions la voie, ce chemin que Jésus nous enseigne, alors nous comptons sur ton sûr souvenir. La voix de Dieu a toujours été en nous. Le Saint-Esprit nous appelle. Au début, on appelle ça faire nos leçons. Mais ensuite, on se rend compte que c'est un changement complet de notre manière de penser. Dans notre leçon d'aujourd'hui, toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Alors, quel que soit, tu peux être au milieu d'une colère où on a tous fait des illusions de nous-mêmes, des tristesses, des colères, des souffrances. Tout ça, c'est de la guerre contre nous-mêmes pour ne pas entendre la voix de Dieu en nous, nous révéler la vérité de ce que nous sommes. Mais la voix de Dieu est en nous et continue de nous appeler. Et dans cette prière,
où on demande à Dieu de nous rappeler si on se trompe de chemin. Nous nous égarerons. On s'est perdu dans les illusions. On a cru que la maladie était notre réalité. On a cru que la colère, la tristesse, ou alors on a cru à notre terrible autonomie. Moi, je m'organise tout seul. Je suis capable. C'est à cause de elle. On a cru à toutes sortes de formes de culpabilité. Nous nous égarerons dans des rêves d'ego qu'on n'a pas. Mais, Père, tu n'oublieras pas de nous rappeler. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Dans cette prière en ce moment, on demande à Dieu de nous rappeler si on se retourne encore dans des mondes d'illusions à vouloir changer un rêve pour d'autres rêves. Hâte-nous pas maintenant, Père, afin que nous allions plus sûrement et plus vite vers toi. Voilà nos 10 jours de leçon. Hâte-nous pas, Père. Nous allons vers toi en toute sécurité et plus vite. Tout cela n'a pas besoin d'aide. Toutes nos souffrances, toutes nos guerres d'ego. Père, nous acceptons ta parole que tu nous offres pour unifier nos exercices. Alors la voix de Dieu est en nous. Et tous nos exercices, c'est sa parole qui va nous guider, tandis que nous révisons les pensées que tu nous as données. Et voici la pensée qui devrait précéder la pensée que nous révisons. Alors, pendant les 10 jours, on va réviser les dernières leçons. Mais commençons par cette pensée qui précède et qui va donc être le cadre de référence, la révélation. Chacune des leçons qu'on va réviser, chacune d'elles ne fait que clarifier un aspect ou l'autre de cette pensée. Cette pensée, Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis aussi. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Je ne peux pas être incapable d'entendre la voix de Dieu, même quand il y a un téléphone qui sonne. Alors j'ai pris le temps de demander est-ce que je dois répondre. Et j'ai pris le temps après ça de demander qu'elle m'a coupé le son parce que là, j'hésitais. Non pas à couper le son, mais à... Voilà. Laisse-toi guider. Et il n'y a pas d'obstacle à entendre la voix de Dieu en nous tout le temps. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Je ne peux pas être un ça me dérange, un pécheur coupable parce que je vous ai fait du bruit désagréable des oreilles, et etc. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis. Cette pensée vient clarifier chacune des leçons qu'on va vérifier, qu'on va réviser, pardon, ou aide à la rendre plus signifiante, plus personnelle dans ta vie. Alors ici, prenons le temps de bien comprendre que ce cours, c'est pas de gentilles théories, de je ne sais pas quoi. Ce cours, c'est très concret dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce que signifie aujourd'hui? Toutes choses sont des échos de la voix de Dieu. Je peux entendre la leçon, l'enseignement, l'amour que Dieu veut nous donner dans chaque chose que je vais regarder, y compris un téléphone qui sonne. Alors, on va entendre le Saint-Esprit nous enseigner comment appliquer à notre vie de tous les jours la leçon qu'on revit et de façon plus personnelle. Ce curriculum qu'on est en train d'apprendre, Jésus nous dit, est très personnel.
C'est-à-dire, c'est la même vérité pour tout le monde. Mais cette vérité, tu as besoin de l'offrir à ton monde en pardonnant les illusions que toi, tu as crues. C'est pourtant la même vérité en chacun et c'est pour ça que ça va être très simple. Alors entendre la voix de Dieu, clarifier un aspect ou l'autre de nos leçons pour les rendre ces leçons plus signifiantes, plus personnelles et plus vraies. Et vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. Et donc plus représentative du Saint Fils de Dieu que tu es, du soi que nous partageons. Toi et moi, on n'a jamais été partagés. Excusez-moi, on n'a jamais été séparés. On est du même esprit. Et que nous nous préparons à reconnaître enfin à nouveau le soi que nous sommes. C'est l'ego qui n'existe pas. C'est l'ego qu'on fait taire. C'est l'ego qui nous a amenés sur toutes sortes de chemins de côté où on rendait vraies des illusions et qu'on voulait substituer des illusions avec encore d'autres illusions. On n'a jamais trouvé la paix en gardant vrai la guerre. Mais en vérité, il n'y a pas d'opposé. Vous savez, si on est un seul soi, on n'a plus d'ennemis. Quand on est un, il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas d'opposant. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Voilà nos 10 jours. Voilà la pensée qui, pendant ces 10 jours, va éclairer notre leçon du jour, la rendre plus signifiante, personnelle, vraie. En fait, on va enfin reconnaître. Elle va représenter le soi que nous partageons. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Donc, toi aussi, tu es que amour. Ce soi seul connaît l'amour. Vous savez, l'ego qui n'existe même pas, toutes ces images d'un soi particulier n'est pas notre réalité. Ce soi seul connaît l'amour. Ce soi seul est parfaitement cohérent dans ses pensées. Oh, il n'y aura plus de confusion en toi. Ce soi, le Fils de Dieu que Dieu a créé, pareil à lui-même, connaît son Créateur. On n'a jamais quitté notre source. On n'est pas dans deux mondes séparés, où chacun son monde, où chacun sa vérité. Ce soi qui seul connaît la vérité de ce que nous sommes et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es, se comprend soi-même. Vous savez, ce courant miracle, c'est connais-toi toi-même. Tu ne douteras plus de la vérité de ce que tu es. Et ce soi qui se comprend lui-même est parfait dans sa connaissance et son amour. Il n'y a pas de mal en toi. Il n'y a pas de défaut de fabrication en toi. Ce soi où tu te comprends toi-même est parfait, tel que Dieu t'a créé, parfait dans sa connaissance, parfait dans son amour, et jamais ne change de son état constant d'union du Père, d'union avec son Père et d'union avec soi-même. On n'est pas des petits morceaux séparés de Dieu. Et on n'est pas des petits morceaux séparés en nous-mêmes avec la tête, le cœur, le passé, les expériences, etc. Il y a juste la vérité qui est vraie. Dieu n'est que amour. Et donc, je le suis aussi. Ce soi n'a jamais changé. Jamais ne change de son état constant, d'union avec le Père. Alors si on est un avec Dieu, en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de guerre, de perte, de manque. Et un avec toi-même, on a fini de se séparer en morceaux. Et c'est cela qui nous attend à la fin du voyage. Ce voyage qu'on entreprend avec notre ami Jésus.
un voyage sans distance, un retour chez soi, à cet état d'union avec Dieu, union avec soi-même, le soi que nous partageons. Alors toi et moi, on n'a jamais été séparés. Voilà où nous conduit ce voyage avec notre ami Jésus. Chaque pas que nous faisons nous rapproche un peu plus. Cette révision, Jésus nous dit, abrégera le temps incommensurablement. Si nous gardons à l'esprit que cela reste notre but. Et que durant nos exercices, c'est de cela que nous nous rapprochons. Le soi que nous partageons, qui connaît l'amour. L'ego ne sait pas aimer. Il est dans la bataille, la confrontation, la séparation, la compétition. Mais la vérité en toi, Dieu n'est qu'amour et c'est ce que tu es. Donc, je le suis, donc tu l'es, parce qu'on est un seul soi. Voilà la fin du voyage. Et si ça reste notre seul but, c'est de cela qu'on s'approche à chaque instant où on va entraîner, exercer nos esprits avec le chemin que Jésus nous propose, nous invite à faire avec lui. Élevons nos cœurs de la poussière vers la vie, en nous souvenant que cela nous est promis. Ailleurs, c'est écrit, penses-tu que je te mentirais, nous dit Jésus. Penses-tu que Dieu te mentirait? Et que ce cours a été envoyé, il n'y a pas d'hasard et d'accident, pour nous ouvrir la voie, ce chemin de la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Et nous enseigner pas à pas comment retourner au soi éternel que nous pensions avoir perdu. Mais c'est pas parce que tu as perdu une chose qu'elle n'existe plus. C'est pas parce que tu as cru à ta souffrance que tu es devenu ta souffrance. Tu es tel que Dieu t'a créé. On est en train de se réveiller de nos rêves, de petits jeux particuliers. Et Jésus nous dit, je fais le voyage avec toi, car je partage tes doutes, tes peurs, un petit moment. Et rappelle-toi comment c'est court ce temps sur la terre, afin que tu viennes à moi. Nous dit Jésus, qui reconnaît la route par laquelle toutes les peurs et tous les doutes sont vaincus. Il n'y a pas une phrase dans le cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. On n'est pas sur la terre pour souffrir, mais pour pardonner en nous toutes ces souffrances, quelles qu'elles soient. Fin aux doutes, fin à toutes les peurs. Voilà le chemin que Jésus nous invite à faire. Et il nous dit, je fais le voyage avec toi. Nous marchons ensemble. Rappelle-toi quand Jésus a dit, prends-moi comme ami. Je dois comprendre l'incertitude et la douleur, bien que je sache qu'elles n'ont pas de signification. Or, un sauveur doit demeurer avec ceux à qui il enseigne dans ce monde et voir ce qu'il voit, et tout en gardant à l'esprit la voix qu'il en fait sortir. Alors, cette phrase aussi, le Saint-Esprit voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Jésus a fait ce chemin qui nous amène hors de toutes nos souffrances, de tout doute, de toute peur. Il garde à l'esprit le voyage de retour chez soi, à ce soi éternel tel que Dieu nous a créés et qui maintenant t'en fait sortir avec lui. Ce chemin, voilà ce que Jésus nous invite à faire avec lui. Sortir de nos peurs, de nos doutes, de toutes ces souffrances auxquelles on avait porté tant attention.
Oh, ce n'est pas le genre de vigilance que Jésus souhaite qu'on garde. Il nous dit, je suis ta vigilance. Sortir de toutes nos peurs. Le Fils de Dieu est crucifié. Et c'est toujours par soi-même qu'on se crucifie jusqu'à ce que tu fasses la route avec moi. Qui nous écrit ce texte? Qui est ce moi ici, là? C'est Jésus. Et qui est Jésus? Le Christ, le Fils de Dieu. Qu'est-ce que le Christ? Jésus s'est entièrement identifié au Christ, qui veut dire le Fils de Dieu. Alors, on va continuer de croire à l'ego et à ses misères, à se crucifier soi-même, tant qu'on ne fasse pas la route avec le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes, qu'on va enfin reconnaître. Ce soi qui seul connaît l'amour, parfaitement cohérent dans toutes les pensées qu'on partage avec Dieu. Oh, il n'y aurait plus d'illusion qui va nous faire peur. Ce soi qui connaît sa source, qui se comprend lui-même, soi-même, S majuscule, qui comprend qu'on est un seul soi, sans défaut de fabrication, parfait dans sa connaissance et son amour, et qui jamais n'a changé cet état d'union avec Dieu et avec soi-même. Alors on continue de croire à l'ego jusqu'à ce qu'on se joigne au Fils de Dieu, le Christ. Et Jésus a fait ce chemin. Il l'a fait pour nous, avec nous. Vous souvenez-vous quand il nous dit, quand j'ai accepté l'expiation pour moi-même, quand j'ai accepté l'expiation pour l'ensemble de la filialité, il a accepté de défaire en lui toutes les sortes de souffrances, de guerres, de malheurs de ce monde. C'est ça l'expiation. Défait ce qui n'a jamais été créé. Le mal n'a jamais créé. Seul l'amour crée. C'est pour ça qu'on peut défaire dans l'expiation la croyance même dans le mal, le péché, la culpabilité. Et Jésus a fait ce chemin pour l'ensemble de la filialité. Et il nous dit, tu étais avec moi. C'est évident, si c'est uni à nous, à l'ensemble de la filialité, on était là. Oh, on a continué de rêver nos petits jeux séparés et à se crucifier soi-même dans toutes nos guerres d'ego. Parce qu'à chaque fois que tu trouves un coupable, tu reçois ce que tu donnes. C'est toi qui s'est crucifié. L'ennemi, c'est ton jugement de condamnation. Alors, le Fils de Dieu est crucifié jusqu'à ce qu'on retrouve le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes. Et vous savez, là, je vais faire une parenthèse avant de continuer l'importante révélation qui nous est faite. Jésus nous dit aussi, tu peux même comprendre ce cours. Alors, retrouver le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Apprenons le langage de ce cours. C'est pas un langage religieux d'une religion catholique, christique, de tout genre. Parce que le Christ, le Fils de Dieu, peut être reconnu dans la religion, ou pardon, même dans ta religion musulmane ou dans ta religion hébraïque ou dans pas de religion du tout. Le Fils de Dieu continue de croire à l'ego et ses souffrances jusqu'à ce qu'on retrouve le Christ, le soi que nous partageons, qui connaît la vérité de ce que nous sommes. Et Jésus a fait ce voyage et il est avec nous. Ça aussi, c'est facile à comprendre, parce qu'on est un seul soi. C'est évident. Quand il nous a dit « Je te laisserai jamais sans consolation », c'est évident. Ce cours, c'est juste de l'évidence. Et maintenant, comprenons avec l'invitation qu'il nous fait, qu'on peut enfin accepter le Fils de Dieu en nous et cesser de croire à nos souffrances, cesser de crucifier un saint Fils de Dieu qui par ailleurs ne peut pas souffrir.
Alors ma résurrection, nous dit Jésus, vient à nouveau chaque fois que je mène un frère. Toi, entends l'invitation que Jésus nous fait. Que je mène un frère sain et sauf à l'endroit où le voyage prend fin, puis est oublié. On n'a jamais quitté Dieu. On n'est pas dans un monde séparé. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu. Et ressusciter veut dire renaître au Christ en nous. Il n'était pas mort. On rêvait d'autre chose. Et on est en train de se réveiller du rêve. Alors la résurrection, c'est la victoire complète du Christ, le Fils de Dieu que nous sommes, sur l'ego qu'on n'a jamais eu. Je suis renouvelé chaque fois qu'un frère apprend qu'il y a une voie hors de la misère et hors de la douleur. Lisez cette phrase 4 fois si vous voulez. Mais vous avez entendu dans ces mots l'invitation de Jésus à cesser d'expliquer le mal hors de la douleur, hors de la misère. Ce chemin qui nous invite à faire, cette résurrection, laisse le Christ en toi être la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, et le reste c'est du rêve. Jésus nous dit, oublie pas, tu vas te crucifier encore jusqu'à ce que tu fasses la route avec moi. Et il nous dit, et je suis né à nouveau chaque fois que toi, que l'esprit d'un frère se tourne vers la lumière en lui pour me chercher. Cherche pas à l'extérieur de toi. La lumière qui est en toi, c'est la vie. C'est Dieu. Et Dieu et son Fils ne sont pas séparés. Alors cherche à reconnaître le Christ. On va rêver nos souffrances tant qu'on ne fait pas la route avec le Christ. Alors, quand ton esprit se tourne vers la lumière en lui, pour me chercher, nous dit Jésus. Il nous dit, j'ai oublié personne. Notre ami est là. Il attend. Il attend qu'on se joigne au Christ en nous. Aide-moi maintenant, nous dit Jésus, à te reconduire là où le voyage a commencé, pour faire un autre choix avec moi. L'erreur a besoin d'être reconnue à sa source. Là où on a commencé à croire qu'on était un petit jeu séparé au champ de bataille, qui se pensait attaqué et injustement traité, Jésus nous reconduit à cette fin du voyage, là où il a commencé et en même temps là où il est défait, pour faire un autre choix. Et avec le Christ. Voilà nos 10 jours de leçon. Jésus nous dit, délivre-moi, libère toutes tes pensées d'ego où tu t'empêchais de reconnaître le Christ en toi. Jésus nous dit, délivre-moi. En répétant une fois de plus les pensées que je t'ai apportées, ce qui est écrit dans ce cours, c'est ce que le Saint-Esprit a dicté à Jésus quand il a dicté à Hélène ce cours. Que je t'ai apporté de celui qui voit ton amer besoin et connaît la réponse que Dieu lui a donnée. Alors Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Et Jésus a été en charge de ce processus de l'expiation, de ce retour à Dieu qu'on n'a jamais quitté. Le moyen, c'est le pardon. Le principe, c'est l'expiation. On défait ce qui n'a jamais été vrai. Alors délivre-moi de toutes tes croyances en l'ego
Et ensemble, nous dit Jésus, nous révisons ces pensées. Ensemble, nous y consacrons notre temps et notre effort. Et ensemble, nous dit Jésus, nous les enseignerons à nos frères. C'est en donnant qu'on reçoit. Dieu ne veut pas que le ciel soit incomplet. Dieu lui-même est incomplet sans toi. Le ciel t'attend. Et Jésus ajoute, comme je le fais. C'est une invitation et qu'on veut accepter maintenant. Je suis incomplet sans ta part en moi. Le Christ est un seul soi. Et comme je suis rendu entier, Jésus a accepté d'être le Christ, le Fils de Dieu, un seul soi. Alors nous allons ensemble. Jésus a fait la route avant nous. Il nous dit, le ciel t'attend comme moi je le fais. Nous allons ensemble vers notre ancienne demeure, préparée pour nous avant que le temps fût, et gardée inchangée par le temps, immaculée, sûre, comme elle le sera enfin quand le temps ne sera plus. Que cette vision soit le don que tu me fais. Car je n'ai besoin que de ceci, nous dit Jésus, que tu entendes les paroles que je prononce et les donnes au monde. On les accepte en les donnant. Tu es ma voix. Qui est à côté de ton frère? Qui est ton conjoint? Le voisin? La personne que tu rencontres sur le coin de la rue? Comment veux-tu? Il est un saint fils de Dieu. Et comment veux-tu qu'il reconnaisse la vérité en lui, sinon par toi, qui deviens la voix du Christ en toi? Tu es ma voix. Tu es mes yeux, mes pieds, mes mains, par lesquels je sauve le monde. On est venu accomplir le salut en ce monde, retrouver notre unité. Tu es ma voix, tu es le soi duquel je t'appelle. Pardon, le soi duquel je t'appelle n'est que le tien. On est un seul soi. Vers le soi, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Oups. Vers le soi, nous allons ensemble. Prends la main de ton frère. Voilà la méthode. Prends la main de ton frère, car ce n'est pas une voie dans laquelle nous allons seuls. C'est en donnant qu'on reçoit. Donne à ton frère de voir le Fils de Dieu en lui. Prends sa main. Et tu vas te rendre compte que par lui, tu reconnais la vérité en toi. En lui, je vais avec toi et toi avec moi. Prends la main de ton frère. En lui, je vais avec toi et toi avec moi. Notre Père veut que son Fils ne fasse qu'un avec lui. On est un seul soi. Qu'y a-t-il qui vive, qui ne doivent alors ne faire qu'un avec toi? Que cette révision devienne un temps où nous partageons une nouvelle expérience pour toi. Or, une expérience aussi vieille que le temps et plus vieille encore. Que ton nom soit sanctifié. Que ta gloire soit à jamais non profanée. Rappelle-toi qui tu es, tel que Dieu t'a créé, saint, Fils de Dieu.
et que ton entièreté, un seul soi, maintenant soit complète telle que Dieu l'a établie. Voilà, voilà nos leçons, voilà notre vision. Sanctifier le nom du Fils de Dieu. Tu es son Fils, si complète. Tu es son Fils qui complète son extension par la tienne. L'extension de ta pensée d'amour n'a pas de limite. Tu es le Fils de Dieu qui complète Dieu qui n'a pas de limite, amour en extension. Alors tu es son Fils qui complète Dieu par ton extension. Nous ne faisons que pratiquer une ancienne vérité que nous connaissions avant que l'illusion n'ait semblé séparer le monde, s'emparer du monde ou séparer de Dieu. Alors Jésus dit, et nous rappelons au monde qu'il est libre, libre de toutes les illusions, chaque fois que nous disons Dieu. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Par cela, nous commençons chaque jour de notre vision. Par cela, nous commençons et nous finissons chaque période d'exercice. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Nous nous endormons avec cette pensée. Nous nous réveillons une fois de plus avec ces mêmes mots sur les lèvres pour saluer une journée nouvelle. Il n'est pas une pensée que nous réviserons sans l'entourer de celle-ci. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Et nous utiliserons les pensées pour la garder présente à notre esprit. Donc, chacune des leçons explicites rend concret. Dieu n'est qu'amour, et c'est ce que nous sommes. Nous utiliserons les pensées pour la garder à notre esprit, préserver sa clarté dans notre souvenir tout le long de la journée. Ainsi, quand nous aurons terminé cette révision, nous dit Jésus, nous aurons reconnu que les paroles que nous disons sont vraies. Or, les paroles ne sont que des aides à n'utiliser, sauf au commencement et à la fin des périodes d'exercice, que pour rappeler à l'esprit, au besoin, son but. Notre but, c'est la vérité, c'est Dieu, c'est la réalité du soi que nous sommes, que jamais quitté Dieu. Nous plaçons notre foi dans l'expérience qui vient de la pratique et non dans les moyens que nous utilisons. Donc, ce cours, ce n'est pas des rituels comme des baguettes magiques. C'est cette expérience au-delà des mots. Notre foi dans l'expérience qui vient de pratiquer. Exerce ton esprit avec ces mots. Et c'est pas en soi le moyen comme tel. C'est pas donc de répéter comme un robot et encore. Nous attendons l'expérience et la reconnaissance que c'est là seulement que réside la conviction, dans la foi au-delà des mots. Nous utilisons les paroles en essayant encore et encore d'aller plus loin. Donc, c'est pas juste de répéter les paroles, et jusqu'à leur signification, qui est bien au-delà de leur son. Le son faiblit, disparaît, comme nous nous approchons de la source
de la signification. Cette source, c'est Dieu. En Dieu, c'est pas des mots, c'est pas des rites, des rituels. Et c'est ici que nous trouvons le repos. Alors ces 10 jours de leçons nous amènent à nous reposer en Dieu, dans une certitude de but. On sait ce qu'on est venu faire sur la terre, parce qu'on a reconnu la vérité de ce que nous sommes, le soi que nous partageons, et que jamais quitté sa source. Alors je viens de lire l'introduction à nos 10 jours de leçons, qui certainement a besoin d'être relue à quelques reprises. On y reviendra en quelques paragraphes à la fois. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Voilà la pensée centrale qui entoure toutes nos leçons. On enseigne à nos esprits ces mots et on laisse la voix de Dieu en nous les enseigner. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Alors je peux entendre Dieu dans tout ce que je vois. Au-delà de nos perceptions, au-delà de la souffrance. Toutes choses sont des échos. Quelle est la parole que le Saint-Esprit veut me donner quand je regarde cette personne, cette situation? Cette parole, c'est la vision du Christ. C'est la leçon que j'ai besoin d'apprendre. Et c'est en la donnant que je sais que je l'ai faite mienne. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Quelle est la pensée que le Saint-Esprit veut m'enseigner dans ceci? Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Jamais le Saint-Esprit te donne une explication de la douleur en disant c'est à cause de, et là tu trouves des coupables. Il nous dit quoi dire, quoi faire, quand, à qui, comment, tout le temps. Et au lieu de penser qu'un problème est un problème, écoute l'enseignement que le Saint-Esprit veut te donner. Écoute l'écho de la voix pour Dieu en toi. Et là, tout à coup, la colère de ton conjoint. Toute chose, c'est des échos de la voix pour Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire quand je regarde ou j'entends la colère de l'autre? Pardonne. Et tu vas aller au-delà de cette illusion. Il est sa colère ou il est tel que Dieu l'a créé? Vois ton frère tel qu'il est. C'est toi qui décides. Et là, ça, c'est la deuxième partie de notre leçon d'aujourd'hui. Dieu n'est qu'amour. Donc, je le suis aussi. Le pouvoir de décision m'appartient. Rappelle-toi, rappelle-toi, c'est toi qui décides comment voir ton frère. Veux-tu voir sa colère? Tu vas la voir, c'est toi qui décides. Veux-tu y donner du sens? Faire ce contre quoi tu te défends, ça me met en colère de le voir en colère. Ça me met triste de le voir triste. Le pouvoir de décision t'appartient. Veux-tu entendre l'écho de la voix de Dieu? Alors, il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé?
quand tu déposes au pied de la vérité la colère dont tu es témoin, laisse le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi, être l'écho de ce gna de souffrance dans le monde. Alors je dis gna parce que là, je donne plus de sens à la colère. Le comment du pourquoi, c'est à cause de. Tout ça disparaît quand tu écoutes la voix de Dieu et que tu entends. Alors il t'est donné de pardonner en toi la colère de l'autre. Pardonner, le principe, c'est défaire. Tu défais en toi que l'autre ait sa colère. Rappelle-toi la simple question. On y pense, on l'accepte une fois et elle nous revient parce que la voix de Dieu en nous nous la ramène. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Vois ton frère tel qu'il est. Et là, tout à coup, une seconde de plus de silence pour écouter la voix de Dieu, cet écho en toi. Et là, le Saint-Esprit dit, pardonne en toi cette colère. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Ta colère me fait peur? Ou tu veux lui offrir? Si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner tes illusions. Le pouvoir de décision nous appartient. La vérité ne peut pas nous être imposée. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. La vérité ne peut pas nous être imposée. Elle est inattaquée par toutes les illusions de ce monde. Mais c'est toi qui décides de t'accrocher encore à ce jugement dans le système de pensée de l'ego. Une faculté jugée, une faculté que tu as fait et que tu n'as pas besoin. Laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Pourquoi son jugement, lui, est vrai et le nôtre est faux? Parce que Dieu a jamais condamné. Parce que le Saint-Esprit a jamais vu un coupable. On n'a jamais vu un saint fils de Dieu transformé en coupable. A jamais vu que toutes les erreurs de ce monde auraient changé la vérité. Alors il voit la vérité au-delà des illusions. Et c'est pour ça qu'on peut pardonner. Parce que la vérité, elle n'a jamais changé. Mon frère, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Ça, c'est un écho de la voix pour Dieu. Il y a une autre manière de voir ça. C'est le début de notre cours en miracle. Et le pouvoir de décision m'appartient. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Voilà ce qui se révèle à nous aujourd'hui, dans toute la mesure où on veut écouter la voix de Dieu, cet écho en nous. Je prends 2 petites minutes pour entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous. Alors notre leçon commence toujours par je suis tel que Dieu m'a créé, pour faire taire l'ego. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi.
toute chose, tout ce qu'on va vivre aujourd'hui, toute rencontre, toute perception, tout souvenir, toute chose sont des échos de la voix pour Dieu. Parle-moi, Père, j'écoute. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Le pouvoir de décision m'appartient. Merci, mon frère. Le Fils de Dieu s'est crucifié lui-même dans chacun de nos jugements de séparation, de condamnation. Mais on en a fini de croire que nos souffrances sont nos réalités. On va se joindre à notre ami Jésus et le Fils de Dieu est crucifié jusqu'à ce que tu fasses la route avec moi. Alors il n'y a plus un seul de nos frères qu'on va garder enchaînés à leur souffrance, à leur colère, à leur culpabilité, à leur maladie. Libère ton frère en prenant sa main. C'est le Christ en lui que tu vas reconnaître. Jésus nous dit que cette revision soit donc le don que tu me fais, car j'ai besoin, et je n'ai besoin que de ceci, que tu entendes les paroles que je prononce et les donnes à ton frère, les donnes au monde entier, sans exception. Tu es ma voix, mes yeux, mes pieds, mes mains, par lesquels je sauve le monde. Le soi duquel je t'appelle n'est que le tien. Alors, ce soit la vérité de ce que nous sommes. Le soi duquel je t'appelle n'est que le tien. Vers lui, nous allons ensemble. La méthode est simple. Prends la main de ton frère. Ce pouvoir de décision t'appartient. Entendre l'écho de la voix de Dieu dans chacune de nos relations, chacune des situations, car ce n'est pas une voie dans laquelle nous allons seuls. La vérité, c'est qu'on est un seul soi. Notre tout seul, il n'existe pas. Tu vas raconter encore d'autres histoires. Mais en lui, je vais avec toi et toi avec moi. On retrouve enfin le soi que nous sommes. Merci tout le monde. Que c'est beau notre cours. Que c'est beau la fin de toutes nos illusions pour enfin accepter. Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis aussi. Dieu n'est qu'amour. Donc tu l'es. C'est ça la vérité en toi. Parce qu'on est un seul soi. Merci tout le monde. À demain.